Beaucoup d'entre nous sont venus en Allemagne pour une raison claire. La grosse motivation, du moins pour nos parents, c'était la raison économique. Mais pourquoi? Parce que l'Allemagne a beaucoup d'entreprises, du coup, qui créent beaucoup de postes de travail. Ça veut dire que beaucoup de personnes peuvent venir ici et travailler. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de personnes viennent et oublient d'autres côtés parfois néfastes qui sont moins motivants dans le cadre de venir en Allemagne et s'installer. D'accord? Mais la question que moi je veux te poser aujourd'hui, c'est que est-ce que toi également, venu en Allemagne pour te chercher, comme on dit parfois au quartier, est-ce que toi, tu veux également profiter du boom économique, de l'environnement économique en Allemagne, notamment qui te permet également, toi aussi, d'enrichir? Et la question, c'est que quand on parle d'enrichissement, les gens pensent qu'il faut forcément gagner beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est d'être dans un canevas, ou du moins être dans des piliers qui te prédestinent de façon automatique, sans que tu t'en rendes compte, tôt ou tard, à un patrimoine financier non négligeable. Et je parle ici en pesant mes mots, parce que je sais que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as la capacité. Je vais t'expliquer dans cette vidéo clairement comment tu pourras y parvenir. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans les questions d'immigration, d'investissement et de business en Allemagne. Et si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou si tu résides déjà en Allemagne, je pense que tu es au bon endroit. Et la première étape à faire simplement, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater de nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18 h de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager massivement cette vidéo avec tes amis, avec tes proches, surtout ceux que tu peux voir réussir en Allemagne. Alors, fin de parenthèse. Il y a beaucoup de mythes derrière l'enrichissement. Et quand on parle d'enrichissement, les gens pensent beaucoup plus aux milliards, ainsi de suite. Non. Parce qu'ils sont focalisés dans le mode « combien est-ce que je gagne ?» D'accord? Or, l'enrichissement a à voir beaucoup plus avec combien est-ce que je conserve. On est toujours riche par rapport à quelqu'un ou pauvre par rapport à quelqu'un. La question, c'est quel est ton référentiel? On va aborder cette thématique au courant de la semaine. Et je suis avec un entrepreneur e-commerce. On a déjà parlé avec vous, la vidéo que j'ai postée avant cette vidéo aussi. Vous avez vu certainement Georges déjà, mais il va encore intervenir dans cette vidéo un peu plus à l'avance. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des bases d'enrichissement. Si un jour tu rêves de devenir riche, je parle de rêver même seulement de devenir riche, tu dois être au moins dans l'un des 4 piliers que je vais présenter ici. Je dis ce que je fais. J'ai partagé déjà avec vous plusieurs fois en vidéo. Parce que moi, j'ai l'intention de devenir riche, bien évidemment. Je pense que je suis dans un bon endroit. L'environnement est plutôt cool. Il y a beaucoup de riches ici que de pauvres. Il y a raison pour laquelle ma mère a été séduite par ce pays et m'a envoyé ici. Donc, je veux aussi être compté parmi des personnes riches en Allemagne plus tard. Je veux aussi que tu sois compté parmi ces personnes-là parce qu'elles n'ont pas de corps de ces personnes-là. Et il ne te manque rien aujourd'hui pour le devenir. Tu parles déjà bien allemand, ainsi de suite. Même si tu ne parles pas bien allemand, tu es en train d'apprendre l'allemand. Donc, tu as les bases, en fait, qui te permettent également, tout comme ces personnes qui sont devenus riches ici ou qui deviennent riches en Allemagne, d'en devenir également. Mais pour cela, il y a des sacrifices à faire. Et tu dois être dans au moins 4 piliers que je vais citer tout de suite. Mon mentor me disait toujours que pour devenir riche, tu dois développer des compétences, notamment la compétence de conserver l'argent. Ce n'est pas de gagner beaucoup plus. Sinon, tous ceux qui gagneraient des gros salaires seraient riches, forcément. D'accord? Mais le problème, c'est que à la fin de la journée, on se rend compte qu'ils ont tous les problèmes financiers. Donc, le fait de gagner plus d'argent ne résout pas de problème financier. Mais si tu vas de façon systématique, et que tu es dans des piliers que je vais citer là, alors il y a de fortes chances que tu en finisses riche. D'accord? Parce que tous les riches du monde ont au moins investi dans un des piliers que je vais présenter ici avec toi. Donc, si on prend la lettre E comme enrichissement, on aura ici 4 piliers. Donc ici, moi je commence par l'immobilier. J'en ai, je partage avec vous plusieurs fois ici. J'accompagne des personnes qui veulent également acquérir de l'immobilier en Allemagne. Et quand je parle de l'immobilier ici, c'est l'immobilier mode de business. Ce n'est pas l'immobilier où j'achète une maison, je vis à l'intérieur. Parce que quand tu vis à l'intérieur, tu n'as pas de rapport économique. Ça veut dire que tu n'as pas de rentabilité, de rendement sur ce bien immobilier. Si tu vis à l'intérieur, ça ne t'apporte rien sur le plan économique. Tu vas me dire, mais Franklin, mais je passe un bon moment, le voisin voit que j'ai une grosse maison, ainsi de suite. Ça, c'est le plan émotionnel. Et la richesse n'a rien à voir avec l'émotion. C'est à voir avec les chiffres de façon mathématique. Donc, ici, il y a l'immobilier
Quand on fait par exemple du Airbnb, on a du retour sur investissement. Quand on fait par exemple du business immobilier locatif, on a le retour également sur l'investissement, où on fait le rapport business, rapport immobilier ou vente du terrain, ainsi de suite. Bref, il faudrait que ça rapporte de l'argent. D'accord? Ça, c'est le premier pilier. Alors, deuxième pilier maintenant, nous avons le e-commerce. Et ça, c'est ce que Georges va aborder encore plus en détail dans cette vidéo. E-commerce. Le e-commerce, simplement, c'est l'effet de vendre en ligne. Ça veut dire que vous avez acheté un produit et puis vous le revendez en ligne. Comme je dis en détail, il va en parler. Ça, c'est le deuxième pilier. Alors, troisième pilier maintenant, il y a le business internet. BI, business internet. Ça veut dire que vous avez n'importe quoi que vous vendez ou n'importe quelle valeur que vous créez pour les autres. Ça peut être par exemple du coaching, ça peut être du coaching de vie, ça peut être n'importe quoi, peut-être la vente de quoi que ce soit, ou de la valeur que vous créez. Vous conseillez des personnes, par exemple, qui sont en détresse. Vous conseillez des personnes qui n'arrivent peut-être pas à joindre les deux bouts sur le plan financier, ou vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, par exemple, ou n'arrivent pas à s'en sortir dans le couple. Vous les apportez de la valeur, vous les apportez des techniques qui sont appliquées et applicables dans leur contexte, dans leur environnement, et en retour, ils vous payent. Vous conseillez des personnes, par exemple, à mettre des panneaux sur leur toit, ils vous payent en retour. Vous pouvez construire un business internet par rapport à cela. Vous communiquez constamment à travers une chaîne YouTube, Facebook ou un autre réseau social. Vous partagez vos compétences et ceux-là sont attirés par vos compétences. Ils vous contactent et puis en retour, vous gagnez quelque chose. Ça, c'est le business internet. Alors, le dernier pilier maintenant, c'est la bourse. C'est la bourse. Il s'agit ici simplement de placer de l'argent dans des marchés financiers en ligne et en retour, gagner soit sur le cours de l'action ou alors gagner sur les dividendes, retomber sur la possession d'une ou des actions que vous aurez fait au préalable. Vous voyez que le système d'enregistrement est clair. Et il faudrait être au moins dans les 4 piliers, il n'y en a pas plus. Il y a le business classique également qu'on peut ajouter à côté du business internet. Parce que le classique aujourd'hui simplement c'est ce qu'on fait en ligne, vous le faites simplement en présentiel. Aujourd'hui par exemple nous avons des bureaux à Fort-Saint, vous pouvez venir en présentiel, vous faites consulter, vous payez, mais vous avez connu au préalable à travers internet. Donc vous voyez qu'on peut associer les deux ici, business classique et business internet. Et il n'y a pas autre façon, les amis, pour s'enrichir. Je vais faire encore le tour ici. Immobilier, vous avez un bien immobilier, vous aménagez, vous créez la valeur pour un locataire X, lui, il vit chez vous, en retour, il vous verse un loyer. D'accord? Il vous verse un loyer. En retour, vous avez le e-commerce, vous vendez des produits, vous achetez moins cher, vous vendez plus cher, en retour, vous faites du gain. Vous avez le business internet, vous vendez des produits en ligne, ou alors vous vendez des services en ligne, en retour, vous récoltez quelque chose. La bourse, vous achetez des valeurs boursières moins chères, vous gagnez sur le coût de l'action, ou alors vous achetez, vous investissez sur les entreprises en tant qu'actionnaire, les entreprises font du chiffre, en retour vous versez les dividendes. Vous voyez que si vous êtes dans ces 4 piliers-ci, vous avez systématiquement d'entrée d'argent chaque mois, chaque semaine, selon votre type d'investissement. Ça, c'est la base à comprendre pour cette semaine, parce que vous allez avoir du lourd, les amis. Je vais vous montrer des choses que je n'ai pas l'habitude de montrer. Et Georges va aller en détail sur ce pilier e-commerce qui est le focus cette semaine parce que je veux que cette année-ci, tu puisses gagner plus d'argent avec le e-commerce. Donc, voilà les bases d'un enrichissement. Et j'ai déjà partagé plusieurs fois avec toi que ces bases, c'est ce que je suis depuis plusieurs années. J'ai commencé par l'immobilier. J'ai le e-commerce avec lequel je travaille avec Georges. J'ai le business Internet, réussi à la main que vous suivez depuis plusieurs années. Le business classique avec les coups de langue qu'on a créés déjà à Douala, on est en train de créer à Yaoundé, donc bientôt je vais en communiquer encore davantage. J'ai la bourse que je fais également avec mes propres investissements dans des marchés financiers et aussi des programmes d'accompagnement que je fais pour des personnes qui veulent également gagner l'argent en bourse. Donc je suis les 4 piliers. Donc pour moi, c'est une question de temps pour que l'effet de boule de neige soit fait pour ces 4 piliers-là. Donc je te conseille également de te lancer et de suivre ce chemin-ci. Mais attention, il ne faut pas aller de façon désordonnée vers ces piliers-là. Il faut choisir au moins un pilier avec lequel tu commences et au fur et à mesure, tu pourras développer pilier en pilier et à la fin, tu pourras donc voir simplement le résultat dans ton compte bancaire. T'en dis pas plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Georges va aller en détail sur le e-commerce. Alors, salut à tout le monde et je veux principalement parler du e-commerce aujourd'hui. Alors, c'est quoi le e-commerce? Comme l'a si bien dit Franklin, c'est justement vendre sur Amazon. Je vais développer ce domaine-là. C'est très simple. C'est quoi le commerce? Vous avez par exemple, vous voulez vendre un stylo comme ceci. Vous allez voir un fournisseur, vous l'achetez moins cher et vous venez au marché
et vous le revendez plus cher. Par exemple, vous l'achetez à 1 euro et vous décidez de le revendre par exemple à 2 euros et votre bénéfice c'est 1 euro par exemple. Ça c'est en termes basiques. Maintenant, c'est la même chose que des personnes font normalement. Maintenant, regardez sur le thème Internet, c'est pareil. E-commerce, vu que c'est Internet, vous le faites juste en ligne. Donc, vous achetez quelque part en ligne. Ça peut être que vous-même vous produisez. Hein. Ce n'est pas seulement le fait d'acheter. Vous pouvez aussi produire, mais vous vendez en ligne. Et comment est-ce que la richesse se crée? Alors, premièrement, vous achetez, comme je dis, ce produit, un stylo, par exemple, à 1 euro. Et vous avez les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre. La plateforme e-commerce qui est sur Internet. Alors, il y a plusieurs plateformes. Principalement, la meilleure plateforme, c'est Amazon. Il y a eBay. Nous avons aujourd'hui Etsy, Cdiscount. Il y en a plusieurs plateformes. Et c'est tellement... Je vais juste m'arrêter à ceux-ci qu'on connaît. Mais dans chaque pays, il y en a. Par exemple, ici en Allemagne, nous avons Otto, qui est aussi une plateforme. Il y a MediaMarkt, par exemple. Tout ça, ce sont des plateformes. Alors, vous achetez votre stylo et vous vendez à 2 euros. Regardez comment la richesse se crée. Si vous désirez de vendre à 2 euros, déjà, vous avez inclus le prix d'achat. Là où on gagne, c'est pas tout. C'est pas seulement le fait de vendre. C'est pas 1 euro n'est pas juste votre gain. Il y a maintenant ce qu'on appelle la marge. Ce sont des thèmes qu'il faut connaître principalement. Donc, dans le domaine du e-commerce et dans le domaine de la vente, il y a beaucoup d'autres intrants, beaucoup d'autres facteurs qui sont inclus. Mais principalement, voilà comment est-ce que ça se passe de façon très simple. On va encore entrer en détail dans les qui vont suivre. Donc, restez vraiment scotchés. Mais voilà le principe simple. Vous achetez quelque part moins cher, je précise bien moins cher parce que c'est ça le principe, et vous revendez ailleurs. Alors, il faut savoir que c'est le même principe que le business normal. Donc, la vente et l'achat. La seule différence, c'est que vous le faites en ligne. Et c'est quoi l'avantage? L'avantage en ligne est que vous avez la possibilité d'atteindre plusieurs personnes. Vous avez des milliers de personnes. Amazon est l'un des plus grands marchés. Tout le monde connaît déjà Amazon. Et les gens, par jour, vous avez des milliards de personnes qui viennent sur Amazon pour acheter. Donc, vous avez cette possibilité d'atteindre un grand marché. Pareil pour les différentes autres plateformes. Donc, ça veut dire quoi? Vous décidez de vendre votre stylo à 2 euros. Vous vendez sur Amazon qui a par exemple, je prends un exemple, hein, je vais juste dire n'importe quoi. Ici, nous avons 100 millions de visiteurs par jour, du moins de clients potentiels. Et vous vendez aussi sur eBay qui a peut-être 50 millions, n'est-ce pas? Vous décidez de vendre sur Etsy qui, lui, a, je dirais, 20 millions, par exemple. Vous vendez sur Cdiscount qui est une autre plateforme. Ça c'est beaucoup pour ceux qui sont en France, ou bien sur Otto. Nous avons ici, par exemple, 10 millions. Vous vendez aussi sur MediaMarkt, par exemple, qui, lui, a 5 millions de clients par jour. Et disons que vous désirez de vendre ça à 2 euros chacun. Et sur ces 100 millions, il y a un pourcentage de personnes qui sont intéressées par ce que ils achètent. Disons que sur 100 millions, vous avez 1000 personnes qui achètent. Donc, tout simplement, si vous avez 1000 personnes, 1000 fois 2, déjà, ça vous fait 2000 euros déjà sur Amazon. Et on fait un petit simple calcul. Disons, très simple. Vous avez 1000 personnes. Alors, fois 2, vous avez 2000 euros sur Amazon. Nous avons eBay et vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez par exemple 500 personnes et vous faites fois 2, vous êtes à 1000 euros. Alors, vous cumulez tout ça et vous voyez ce que vous avez par exemple gagné. Donc, voilà comment principalement le e-commerce se passe. Bien évidemment, très simplement, comme ça là, voilà le principe. J'achète quelque part ou bien je produis moi-même et je vends sur différentes plateformes d'e-commerce. Ça peut aussi être votre propre site internet que vous créez. C'est le même principe pour ceux qui font le dropshipping. Dans le dropshipping, ce qui se passe, c'est que vous allez acheter chez un fournisseur, vous commandez et vous donnez l'adresse à laquelle ça va être envoyé et la personne va donc envoyer, le fournisseur envoie directement à cette personne, mais vous retenez votre marge. Donc, voilà le principe de l'e-commerce. J'achète et je vends. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Vous pouvez décider de vendre des logiciels. Donc, ce n'est pas seulement des produits tangibles. Ce sont aussi des produits, ce qu'on appelle en anglais des SaaS. Je ne vais pas entrer trop en détail ici. Mais là, vous achetez des logiciels. Il y a des personnes qui vendent des logiciels. Ça peut être des logiciels, des applications que vous achetez et vous les vendez sous forme d'abonnement chaque mois et vous faites aussi de l'argent. Donc, vous pouvez acheter le logiciel par exemple à, c'est pas 100 euros. Je dis juste, c'est un exemple. Et vous dites, bon voilà, vous faites pour utiliser ce logiciel ou bien cette application, les gens doivent vous payer 5 euros par mois.
Donc, vous gagnez beaucoup plus sur le nombre de personnes qui utilisent votre logiciel. Donc, voilà tout simplement comment vous pouvez décider de faire vous enrichir. Croyez-moi, l'un des business les plus rentables après l'immobilier, parce qu'il faut savoir que dans le monde d'aujourd'hui, la richesse a commencé par ceux qui avaient la terre. Et c'est pareil toujours, même aujourd'hui, parce que l'immobilier, c'est un peu presque la même chose. Et l'e-commerce, c'est le plus vieux dans le monde et qui est encore aujourd'hui le plus rentable. Si vous regardez bien, les personnes qui sont très riches sont des gens qui sont dans ce domaine du e-commerce. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, c'est devenu vraiment très facile. Nous avons vu une explosion des millionnaires qui se sont faits sur Internet grâce à l'e-commerce parce qu'ils achètent et revendent et avec la possibilité d'atteindre plusieurs clients. Alors, il faut savoir que c'est pas tout le monde qui sait où se trouvent les fournisseurs ou bien c'est pas tout le monde qui va pouvoir aller chercher. Donc, quand quelqu'un a besoin d'un produit, il va juste, il cherche, il voit c'est en ligne et il achète. Donc, voilà donc la base principale. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce que, comme Franklin vous a dit, je vais encore expliquer beaucoup plus en détail certains principes du e-commerce. Tout à fait. Donc, merci à toi, Georges, pour le e-commerce. Les amis, comme j'ai dit, cette semaine, c'est votre cadeau parce qu'on va faire beaucoup de choses intéressantes ici. Donc, pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. Et puis, on va aborder dès demain, dans la prochaine vidéo, le principe de comment conserver l'argent en Allemagne. Parce que c'est ça qui vous rend riche. Ce n'est pas le fait de gagner beaucoup plus. Parce que vous n'avez pas dit que non, Franklin, je n'ai qu'un petit salaire, 1500 €, 2000 € ou 3000 €, je ne gagne pas 10 000 € parce que dans votre tête ou dans la tête de plusieurs personnes, vous pensez que c'est en gagnant beaucoup plus que vous serez riche. Non, parce que quand vous gagnez beaucoup plus, vos charges aussi, votre standard de vie aussi augmente avec vos revenus. Donc, il faut faire attention, c'est tout relatif. Donc, celui qui gagne moins a plus de chances de s'enrichir que celui qui gagne plus parce qu'il n'est pas encore entré dans ce cercle fermé ou dans ce système toujours vouloir des grandes choses parce qu'il n'a même pas encore eu la chance de connaître ces grandes choses-là. Donc, s'il met un système sur pied avec le peu de revenus qu'il a aujourd'hui, plus de revenus vont lui faire simplement du bien. Donc, je vais vous montrer clairement comment, de façon légale, on fait pour payer très moins d'impôts en Allemagne, notamment conserver, comment conserver beaucoup plus ce qu'on gagne et optimiser ce qu'on a conservé là pour en gagner encore davantage. Mais ce sera l'objet de la vidéo qui va apparaître demain. Donc, on se retrouve simplement dans quelques jours, du moins demain, pour la prochaine vidéo. Et puis, reste vraiment scotché. Cette semaine, ce sera ta semaine. On se retrouve simplement dans quelques jours. Bye bye.